bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter le matériel qu'on utilise pour les enquêtes. Donc on va vous parler de tout l'ensemble du matériel qu'on utilise pour l'instant, enfin qu'on a utilisé. Et ensuite, par la suite, à chaque fois qu'on aura du nouveau matériel et tout, on vous le présentera en vidéo, dans des vidéos à part. Donc voilà, on va vous faire le point, donc c'est parti pour la première partie. Donc voilà, première partie. Donc on se retrouve pour la première partie, ça va être les détecteurs magnétiques. Donc tout ce qui est EMF, tout ça, donc là on va commencer, vas-y Lucas. Donc là on va commencer avec le K2, le truc de base que tout le monde, je vais vous montrer d'un peu plus près. Que normalement à peu près tout, on va dire tout type tous les enquêteurs qui l'ont normalement, c'est vraiment le truc que tout le monde a ce truc. Donc il y en a beaucoup qui disent est-ce qu'il est fiable ou pas. Donc personnellement nous on l'utilise pas mal en enquête. Donc comment dire, déjà il faut tout ce qui est téléphone et trucs comme ça, tout en mode avion. Il faut avoir vraiment le strict minimum de choses qui envoient des ondes pour éviter de le perturber. Et puis c'est pas non plus fiable à 100% quoi. Donc on va dire c'est quand vous rentrez dans un bâtiment, c'est bien de faire un tour avec le K2 pour savoir si vous détectez 2-3 choses et tout. Mais c'est pas non plus fiable à 100%, donc c'est bien utilisé au début d'enquête, mais si vous voulez pousser un peu le truc, c'est pas non plus le top quoi. Après on a déjà eu pas mal de choses avec, donc comment dire, vas-y explique un peu. C'est vrai qu'on a déjà eu des réponses quand on disait de monter jusqu'au rouge, qui montait jusqu'au rouge, il s'éteignait, suivant ce qu'on demandait quoi. Mais bon, après ça aussi c'est pas mal quand même comme matériel pour le début d'enquête quoi. Donc on va dire pour l'utilisation du K2, donc c'est très simple, je pense que à plus les esprits sont éloignés, à plus les ampoules vont être faibles, et à plus l'esprit sera prêt, à plus les ampoules vont monter, la lumière à plus elle va augmenter jusqu'au rouge. L'utilisation est assez simple, il y a juste un bouton à l'avant, et puis juste l'éteindre. Après franchement c'est très simple, et puis je pense que c'est vraiment pas mal pour les enquêtes. Pour l'instant on n'a pas été déçus nous. Non, on n'a pas eu trop de problèmes. On l'utilise à chaque fois, on n'a jamais eu trop de soucis avec. Après c'est sûr qu'il faut toujours éviter, comme on disait au début, tout ce qui est téléphone, les machins comme ça. Même les caméras, évitez de trop coller à vos caméras ou... Des fois ça peut interagir avec, mais... Autrement il ne faut pas le secouer non plus, parce que sinon ça fait des... pareil, ça allume les lumières et tout, il faut vraiment... Si vous le tenez, il faut vraiment le mettre à portée de main. Puis, on a le deuxième objet, on va dire... comment expliquer? Le deuxième détecteur, en gros. Donc je vais me dépasser. C'est le détecteur à radiation électromagnétique. Donc comment expliquer ça? C'est à peu près le même type que le K2. Sauf que lui il est avec des chiffres quoi. Donc au lieu d'avoir des lumières, vous allez avoir des chiffres qui vont apparaître. Donc si un esprit ou quelque chose vient perturber ce détecteur, il y a des chiffres qui vont... ça va faire, là si je suis sur 0, ça capte rien. Et, par exemple si un esprit proche ou autre, les chiffres ils vont augmenter. Donc après celle-là on s'en est jamais trop servi. On n'a jamais eu trop de réponses, après on s'en est servi quoi, 3 enquêtes. Ouais, voilà, 3 enquêtes où il n'y avait pas eu de détection non plus au K2 non plus, donc au final il faudrait essayer vraiment sur une enquête où il y a des détections quoi. De toute façon ce qu'on va faire c'est que je pense dans les prochaines enquêtes et tout, on va s'en servir avec le K2, essayer d'avoir des réponses avec. Parce que on l'a jamais vu vraiment en fonction, donc pour l'instant on peut pas trop en parler. Parce que même pour nous ça reste assez flou encore pour l'instant de l'utilisation quoi. Et voilà, là pour l'instant c'est tout pour les objets de ce type là. Donc là on va se retrouver. On se retrouve pour la deuxième partie, pour la partie télécommunication. Ouais, transcommunication. Tout ce qui est par les voix, les choses comme ça. Donc on va commencer par, moi je trouve le must du must, c'est la Spirit Box SB11. Donc ça on va dire... Donc celle-là c'est vraiment le matériel qu'on utilise le plus dans les enquêtes pour avoir où on a le plus de résultats, où si on va avoir des voix, des trucs comme ça, c'est vraiment le top quoi. Donc parle-nous-en un peu... Donc sur celle-là on a les fréquences AM et FM, donc pour les enquêtes c'est mieux de se mettre en fréquence AM. AM. Fréquence AM.
Donc sur ce Spirit Box, ce qui est pas mal, la particularité, c'est que tu as deux, comment dire, On peut mettre deux fréquences en même temps, donc il balaye deux ondes différentes. donc ça pourrait être pas mal, au lieu d'en utiliser une, si vous n'avez pas de résultat, pourquoi pas allumer la deuxième, et puis essayer de pousser un peu plus votre requête un peu plus loin, là, avec ces deux fréquences-là, peut-être que vous arriverez mieux à capter des voix ou autres. Ensuite, il y a quoi d'autre dessus qu'on pourrait expliquer qui est bien Il y a la température, changement de température, c'est bien quand on est dans une pièce fermée à l'intérieur, voilà, ça peut être pas mal, mais comme quand tu es en extérieur, il suffit qu'il y ait un courant d'air et tout. Ouais, ça vaut pas le coup, même dans les endroits, enfin, tout dépend des endroits, mais des endroits, c'est que les pièces sont assez froides et tout. Pour moi, ça sert à rien de mettre les trucs de température, parce que sinon, on va dire, ça va faire que de sonner, parce que ça sonne à chaque fois qu'il y a une température qui change. Le détecteur de température va sonner, donc ça va vous gâcher un peu votre enquête, donc on va dire mieux utiliser dans des endroits simples. Il y a la lampe aussi, lampe infrarouge, qui est au-dessus. Ensuite, vous avez l'antenne. L'antenne qu'il faut jamais déplier, parce que sinon on risque de capter plus la radio. Enfin, moi je la mets jamais. En fait, tout dépend, c'est pareil, c'est toujours pareil, tout dépend ce que vous vous trouvez. Si vous vous trouvez en plein milieu de la forêt, c'est qu'il n'y a aucun fil et tout, vous pouvez la mettre. Et si vous vous trouvez proche des civilisations, tout ça, autant éviter de la mettre. Il faut mieux pas la mettre. Ouais. Puis voilà, on peut balayer de 50 à 300 de fréquence, donc c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Donc ensuite, on va passer à la deuxième. Donc celle-là, ça fait pas très longtemps qu'on l'a, donc c'est la Ghostbox. Donc un appareil qui est franchement qui est pas mal aussi. Ouais. Donc avec celle-là, comment dire, déjà l'écran il est tactile. Donc on va dire la technologie est déjà un peu plus poussée. Ensuite avec celle-là vous allez avoir, ça va balayer mais vraiment beaucoup de fréquences. Toutes les fréquences. Donc ça va balayer toutes les fréquences et vous pouvez régler la vitesse des fréquences. Si vous voulez commencer de la fréquence la plus haute, enfin la plus haute fréquence. La vitesse la plus haute. Et puis redescendre petit à petit, enfin il y a vraiment plein de choses à faire. Ensuite vous avez le bouton pour enlever tout ce qui est, parce que dessus il n'y a pas d'antenne, donc vous pouvez enlever les antennes pour éviter de capter la radio. Ensuite il y a le son, mais pour moi le son il est quand même assez faible dessus. Ouais, je pense que le top c'est rajouter une enceinte, même sur celle-là, même sur l'autre Spirit Box. Il est un peu plus fort le son, mais je pense qu'il faut quand même rajouter une enceinte, histoire d'avoir, quand on entend des voix, avoir un son net. Quoi. Parce que nous, ce qu'on fait, comme là dans les enquêtes, on est obligé de prendre une caméra, la poster vraiment devant, pour qu'on puisse vous enregistrer les voix. Parce que, franchement, c'est vrai que si on est un peu loin, on comprend pas. Quoi. Après, celle-là, ce qui est top sur celle-là, c'est qu'elle est vraiment facile d'utilisation. Ouais, voilà, c'est ça. Celle-là est un peu plus complexe, mais celle-là, on va dire ça, c'est plus pour les débutants, ceux qui commencent et tout. Après, je pense que, on va dire pour peut-être pas les professionnels, mais pour ceux qui sont un peu plus, on va dire ceux qui sont un peu plus dedans, mieux vaut partir sur des Spirit Box comme celle-ci. Il en existe plusieurs exemples. La SB7, SB11, et puis là, j'ai vu qu'ils en ont ressorti encore une. Cette année, là, 2021. Après, il y en a encore un peu plus poussées, comme celle qu'on. C'est quand ça parle qu'il y a les voix qui apparaissent. La Ghost Voice, qu'on devrait bientôt acheter. Donc, il en existe plein d'exemplaires, mais pour ceux qui débutent, pourquoi pas partir sur une Ghost Box. Franchement, c'est assez facile d'utilisation, puis même pour les enquêtes, même nous on s'en sert. Elle est top aussi. Hein. Elle est top, disons que quand on n'a pas de résultat sur celle-là, on met celle-là ou à l'inversement, c'est bien d'en avoir deux. Nous, à chaque fois, on va, par exemple, dans une enquête, on va poser celle-là, on va faire une séance avec, on va poser des questions et tout. Si on n'a pas de réponse, on va utiliser l'autre pour qu'à chaque fois, on arrive à être le plus concret possible. C'est-à-dire, si on n'entend rien dans celle-là, si on entend plein de voix dans celle-là, puis il n'y a rien dans celle-là, à se dire, tiens, c'est la radio qui a tout perturbé ou n'importe. Comme ça permet de plus pousser nos enquêtes. Après, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur celle-là. Je pense pas qu'il y ait de. Après, non, c'est le même principe. Non, t'as rien à rajouter? Non. Donc voilà, je te laisse présenter le dernier objet qui. Et le dernier objet, c'est l'enregistreur PVE. Donc on en a deux ou trois, mais là aujourd'hui on n'a que celui-là. Bon, il est pas mal. Après, ça reste le truc de base, quoi. On appuie REC, ça enregistre, et il y a deux micros. Et c'est vrai qu'on entend vraiment bien les sons dessus. Hein. Et normalement, ça c'est fait pour entendre les voix que nous on peut pas entendre à l'oreille.
Donc même à la Spirit Box, si des fois vous captez pas de voix ou n'importe, les PVE ça peut être pas mal pour entendre justement les voix que vous n'entendez pas, donc ça peut être toujours utile dans des enquêtes. Comme hier, qu'on a entendu un bruit, on avait enregistré au PVE, et au final sur le PVE on n'entend pas le bruit mais on entend une voix à la place. Ouais, donc ça, franchement pour pousser les enquêtes un peu plus et tout, on va dire peut-être en finition. Ou quand vous explorez le lieu et tout, pourquoi pas mettre un PVE puis poser des questions, des trucs comme ça. Il a fait quand même un bon son celui-là, donc si vous pouvez réécouter directement ce que vous avez enregistré quoi. C'est vrai qu'il est pas mal pour ça aussi. Ah ouais, hier, moi c'est la première fois je crois que je m'en servais. Ouais, ou la deuxième fois on s'en était servi une fois ou deux je crois. Franchement le son il est ultra net, et même des trucs que nous on n'entendait vraiment pas beaucoup. Et la route au loin, fallait l'entendre, que ce soit avec nos caméras, on l'aurait pas entendu, qu'avec ça on l'entendait vachement quoi. Donc je pense que le son il est vraiment augmenté, je trouve pour moi il est top cet objet. Après vous pouvez mettre des écouteurs, vous pouvez mettre un micro, vous avez des multitudes de choses dessus, donc franchement pour pousser vos enquêtes et tout, pourquoi pas prendre des choses comme ça peut être pas mal. En plus il coûte pas, je sais pas s'il se fait encore, mais il coûtait pas spécialement cher je pense à l'époque. Donc voilà, je pense que t'as quoi d'autre à rajouter dessus? Bah écoute, je pense que c'est bon là-dessus. Donc voilà, donc là on va dire c'était la partie tout ce qui est audio. Donc maintenant on se retrouve pour la troisième partie. Donc allez. Et bien nous voilà pour la troisième partie de la vidéo. Donc là nous allons, on va dire, je sais pas comment présenter ça, mais là c'est partie vidéo. Mais vidéo... la vidéo un peu spéciale, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est la caméra Kinect. Donc voilà. Avec une batterie, le trépied, la Kinect, et normalement ici il faut ajouter une tablette au-dessus. Donc en fait la caméra Kinect elle fait infrarouge et normalement elle est censée pouvoir détecter les formes comme sur la Kinect quoi, les formes des bonhommes et tout, c'est pas mal. Donc en gros vous pourrez potentiellement voir des fantômes, enfin des silhouettes fantomatiques. Donc comment dire, ça fait un peu des bonhommes comme si les enfants dessinaient des bonhommes, des traits, tout ça. Et en fait on voit les bras, le corps et les jambes. Et ce qui est pas mal, bon faut s'en méfier parce que des fois ça détecte vachement des objets et tout. Ouais. Mais comme des fois, comme dans un sanatorium qu'on avait fait, on avait pu détecter des silhouettes avec cet objet-là. On lui avait demandé de lever la main, genre ça avait levé la main, c'était plutôt pas mal. Donc si vous voulez pousser un peu plus vos expériences, comme nous on l'a fait, levez votre main. Et puis on a vu l'esprit lever sa main, donc comment dire, ça peut être vraiment des preuves à rajouter dans vos vidéos et tout. Donc pour moi ces objets-là ça peut être vraiment pas mal, mais comme on disait tout à l'heure, il faut quand même un peu s'en méfier sur certaines choses, tout ça. Donc, ouais. Sinon, ouais, pas mal. Un truc qui est chiant, il faut une tablette Windows pour pouvoir l'utiliser. Ouais, parce que c'est quoi? C'est les logiciels qui sont compatibles qu'avec Windows, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, non, qu'avec Windows. Ouais, Windows, ouais. Donc, il faut avoir une tablette qui fasse Windows et tout. Donc, la Kinect, c'est comme une Kinect comme on retrouvait sur les Xbox, tout ça. Puis adapté avec une batterie. Donc, c'est un accu. Après, je sais pas, après, il faut lire dessus et tout, mais on va dire c'est des gros accus quand même. Donc, je pense que. Enfin, nous, on n'a jamais été dérangés par. Il y a plus de problèmes de tablette que de caméra. Donc après, qu'est-ce que t'en dirais toi pour les enquêtes? Est-ce que c'est primordial, pas primordial? C'est pas mal de l'avoir, je pense, dans certains lieux. Pas mal, mais pas la sortir tout le temps. Quoi. Ouais, on va dire c'est vraiment à la fin de vos enquêtes pour, on va dire, avoir... Ou alors si vous n'avez pas beaucoup de réponses, essayez de sortir ça. Ou par exemple, ouais, vous êtes fin d'enquête, tout ça, vous avez déjà filmé tout le lieu, tout ça. Alors pourquoi pas repasser un coup dans le lieu, faire le tour du lieu, et puis partir avec cette caméra-là pour essayer de choper pourquoi pas un esprit qui n'arriverait pas à se manifester autrement et tout. Autrement, c'est peut-être pas primordial pour des débutants ou n'importe. Enfin, franchement. Mais surtout que ça fait un sacré investissement quand on compte la tablette plus le kit là. Parce que je sais plus combien ça vaut, mais ça vaut quand même un petit budget. Vaut mieux déjà partir sur des Spirit Box, des K2 et tout avant de commencer à s'engager dans des trucs là, parce qu'après. Bon, moi,
Enfin, nous, ça fait déjà des années qu'on fait ça, on va dire on est à fond dedans et tout, donc on a pris cette acquisition, on va dire pour pousser un peu plus nos enquêtes et tout. Bah, vous verrez dans d'autres vidéos, vous verrez cet objet apparaître. Ouais, pour moi, c'est pas le primordial, quoi. Donc voilà, on a fait le tour de la caméra Kinect. Après, des vidéos dessus, je pense que sur YouTube, il doit en avoir. Il doit en avoir, ouais. Mais après, nous, on va peut-être en refaire un peu plus. Ouais. Une fois que j'aurai réussi à le refaire. De toute façon, nous, dans nos vidéos, de toute façon, à chaque fois maintenant, on va essayer de pousser un maximum le paranormal, essayer de capter un maximum de choses et tout. Donc, vous allez la voir prochainement dans nos enquêtes, je pense, pour essayer de justement vous filmer des silhouettes et tout. Donc, pour ceux que ça intéresse. Puis voilà, donc là, on va passer sur la quatrième. On va passer sur la quatrième partie. Donc, allez, à tout de suite, les gens. Et bien voilà, on se retrouve pour la quatrième partie. Donc, c'est la partie. C'est la partie caméra trépied et voilà un peu nos équipements qu'on utilise en ce moment. Donc il y a la caméra qui vous filme. Donc on vous la présentera juste après, je vous la mettrai dans la vidéo. Ensuite c'est une caméra que j'avais achetée il y a 3 ans, donc c'est pas le top du top. Il doit y avoir des nouveaux modèles. Il doit y avoir des modèles vachement plus chers, mais niveau qualité-prix, c'est vrai que j'avais pas payé cher. Bon après c'est vraiment le truc de base quoi. Mais je l'avais acheté parce qu'il faisait caméra vision nocturne. Donc en gros vous pouvez filmer dans le noir, ça vous fera... Je sais pas si on peut y voir en vidéo si tu mets vite fait là. Donc on a la vision nocturne. Attends, faut que je refasse ça. En gros pas trop, mais en gros vous pouvez filmer en nocturne. Et ce qui est pas mal sur celle-là, c'est qu'il y a Vous pouvez tourner l'écran, donc si vous êtes tout seul dans une pièce ou autre, vous pouvez vous filmer. C'est vrai que c'est pas mal. Caméra pas très chère, mais c'est quand même pas trop mal pour filmer. Donc, des comme ça, en fait, on en a chacun une. Donc on va dire c'est pas mal au niveau du côté infrarouge. Après la capacité, vous n'avez pas une très grosse capacité en infrarouge comme n'importe quelle des caméras basiques comme ça. Mais bon, nous je crois que ça pourrait durer à peu près 1 heure, un truc comme ça. Après c'est tout dépend de la température. S'il fait trop froid, c'est sûr que les batteries elles vont prendre un gros coup. Oui, c'est vrai qu'après on a quand même 4 batteries. Voilà, en fait c'est des petites batteries, des petits carrés qui se mettent à l'arrière. Donc on en a 4 pour une caméra. Donc ça nous permet de filmer à peu près 4 heures, c'est à peu près 1 heure la batterie. Quoi. Mais là au-dessus, au-dessus c'est un petit micro qui est vendu avec. Ensuite vous avez un grand angle. Mais nous le grand angle, pour nous être dans des petites pièces ou autres, un grand angle ça sert à rien. Donc nous on laisse on va dire celui qui est dessus de base. Donc, après franchement petite acquisition qui peut être pas trop mal pour les débutants dans l'urbex ou le paranormal. Pour ceux qui surtout qui vont faire ça la nuit. Bah, même la journée, mais la nuit, vu qu'il y a le infrarouge, c'est vrai que c'est pas mal. Si vous voulez vraiment voir les petits détails, si vous n'avez pas trop de lumière, c'est vrai que c'est pas mal. Normalement, vous avez du 4K, donc vous pouvez la mettre en Full HD, 60 fps, donc franchement, c'est quand même... c'est la qualité qu'aujourd'hui tout le monde se sert, donc franchement, pas très cher et très bonne acquisition pour débuter ou... Enfin voilà, si vous voulez faire des plans de vue ou autre, ça peut être pas mal pour vos vidéos, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a le trépied. Donc un petit trépied très simple de 4, je sais pas combien il fait de centimètres de haut, mais un petit trépied assez simple avec un système de ressort où c'est qu'on fixe à nos appareils ou autres. Donc un truc assez simple, c'est surtout pour quand on se promène dans le bâtiment. Pour le tenir, ouais. Pour le tenir ou autre, c'est quand même assez mieux pour faire des meilleurs plans, tout ça. Ensuite, on a l'autre trépied pour téléphone. Celui-là, maintenant, on va s'en servir uniquement pour filmer le K2. On pose le téléphone, on filme le K2, on filme la Spirit Box. Et c'est vrai que c'est top pour avoir le point de vue du matériel. En fait, on va dire c'est tout con comme objet, mais par exemple, vous prenez votre téléphone ou n'importe, si vous prenez votre téléphone, vous l'enfilez dedans. Par exemple, vous posez votre K2 par terre. Et ça vous le posez juste au-dessus, vous mettez comme ça, vous filmez le K2, puis comme ça vous pouvez bouger, le K2 filme et filmer et puis voilà. Comme ça pour vos vidéos ça peut être mieux que de tout le jour avoir le K2 comme ça puis à dire oh tiens il est clair ou machin. Au moins vous avez toujours vous avez toujours une vidéo qui est postée dessus, comme ça au moins si vous ne voyez pas interagir, vous le verrez en vidéo, donc vous pourrez le rajouter en montage ou autre.
enfin, c'est des trucs, je vais dire tout con, mais qui peuvent vous servir. Enfin, nous, on s'en est servi hier dans les enquêtes, on a fait ça tout le long, franchement, c'était pas mal. Même pour les spirit box et tout, franchement, c'est pas trop mal. Même pour les spirit box. Puis ensuite, bon, on a des batteries, Des cartes mémoire. la blinde de cartes mémoire aussi, on a un peu de tout. Puis je pense que c'est à peu près tout. Après, celle qui filme là, je vous ferai un petit plan de vue dessus. Après, ça reste assez simple, on va dire c'est des appareils photo, mais comment dire, comment je pourrais expliquer ça? C'est des appareils photo, mais qui ont une très grosse qualité de vidéo. Donc avec celle-là, on vous fait tout ce qui est photo, vidéo. Enfin, maintenant on filme tout le temps avec, quoi. C'est vrai qu'elle est top. Hein. Bah, c'est celle en général que vous voyez le plus dans les vidéos, quoi. Donc franchement, ce qui est dommage sur celle-là, c'est juste l'objectif qui est dessus. Enfin, moi j'ai envie de le changer parce que je trouve qu'il est trop grand. Enfin, il faudra un plus petit objectif pour filmer, quoi, ça serait mieux. Mais franchement, au niveau de la qualité et tout, j'en suis pas déçu. Donc, puis je pense que même vous, si vous regardez nos vidéos et tout, vous verrez que la qualité elle est quand même, elle est quand même top. Ouais. Même dans le noir et tout. Enfin, franchement, on voit bien. Ouais. Tu mets une lampe dessus ou n'importe, franchement, la qualité, on aime bien. Enfin, voilà. Donc ça sera peut-être une autre acquisition aussi qu'on va se permettre de nous acheter pour nous après pour améliorer nos vidéos. Mais... Ouais. Donc voilà, je vous la mettrai aussi en vidéo. C'est le trépied et l'appareil photo qu'on utilise pour nos vidéos. Donc c'est celui-là qui a la grosse qualité de haut photo quand on vous expliquait. Donc voilà, dessus vous pouvez intégrer un micro, une lampe. Ensuite vous avez plusieurs modes pour tout ce qui est photo, tout ça, vidéo, dans un objectif. C'est celui-là que j'aimerais changer parce qu'il est trop haut. Et voilà, un petit appareil photo assez sympa. Bon allez, on se retrouve pour la dernière partie, mais une petite partie, ça va être franchement du simple. Bon allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve pour la dernière partie de vidéo. Donc la partie peut-être moins intéressante, mais qui est quand même vachement utile pour tout ce qui est pour filmer, pour se balader et tout. Donc, parce qu'il y en a beaucoup, on va dire, soit ils utilisent des petites lampes ou autres, où il y en a, ils servent vraiment des gros néons pour éclairer et tout. Que nous, on sert des objets assez simples, donc ça c'est notre dernière acquisition. Donc petite lampe assez sympa, mais ce qu'il y a de bien avec celle-là, tiens, je te laisse la présenter. Donc ce qui est pas mal, bon, il y a 4 piles dedans, et ce qui est bien sur celle-là, je sais pas si vous allez voir, c'est qu'on peut régler. En fait, on peut régler le rayon de la lumière en fait, en dévissant, et c'est vrai que c'est pas mal, genre, suivant où on est, quoi. Et puis elle éclaire hyper bien, enfin, ouais, vous verrez dans notre dernière vidéo, franchement... Franchement, c'est le top du top. Elle coûte pas trop cher, je crois qu'elle doit coûter 20 balles. Ouais, un truc comme ça, un peu moins, mais... Elle doit coûter moins de 20 balles, et franchement... niveau qualité-prix, c'est vraiment le top. Enfin, franchement, ouais, dans le noir, ça fait vraiment une très grosse lumière. Enfin, voilà, ça fait un grand angle, vous le réduisez en petit angle. Mais elle éclaire vraiment super bien. Donc, ouais, pour la vidéo et tout, franchement, c'est un truc qui est vraiment pas mal. On en a chacun une, donc au moins, on a une très grosse lumière. Enfin, entre guillemets, c'est une petite lampe, mais qui fait de la bonne lumière. Donc, au lieu de se trimballer avec des gros néons et tout, franchement, une petite lampe comme ça fait toujours le taf. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Bon, ensuite on a au moins 3-4 de lampes comme ça, des petites lampes. Bon, celles-là elles sont vachement moins puissantes, mais c'était celles qu'on avait au début, quoi. Les lampes qui coûtent tout ça, c'est vraiment le truc bas de gamme, quoi. Après ça c'est surtout, comment dire, surtout par exemple si on pose une caméra comme là sur un trépied, dans une pièce qui est sombre, on va poster une ou deux petites lampes dans des coins ou autres, pour éclairer toute la pièce. Pour nous éclairer et tout, pour avoir un meilleur rendu sur la vidéo, mais après ça c'est... Franchement, c'est du bas de gamme, ça vaut rien du tout si vous faites pas si vous faites de l'urbex ou du paranormal sans être filmé ou n'importe, des petites lampes comme ça suffit largement, quoi. Nous, on a commencé avec ça, voilà quoi, c'est... On voyait quand même. Ensuite, le truc que je pense que tout le monde doit avoir et tout, c'est une frontale. Les frontales, ouais, c'est vraiment le top du top. Ouais, il y en a des mieux que celle-là, mais ça c'est surtout pour avoir... comment dire, moi qui aime bien être dans le noir, dans les enquêtes, ça c'est plus, on va dire, si vraiment il y a un truc, enfin c'est pas vraiment pour faire de la grosse lumière,
comment dire, c'est Ouais. juste pour se repérer si jamais ou n'importe. Après, il y en a existe des largement meilleurs, comme celle-là qui éclaire déjà plus. Celle-là qui éclaire vachement bien. Après, c'est pas non plus le feu, mais c'est vrai que celle-là éclaire vachement bien. Donc voilà, ça c'est toujours un truc de dépannage quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Moi, je l'utilise souvent la frontale. Pour me déplacer et tout, même ouais, comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. Donc voilà, c'était. On va pas vous en parler. Enfin voilà, c'était énorme, on va pas vous en parler 3 heures, mais c'est juste au cas où qu'il y en a qui se disent. Qu'est-ce qu'il faut acheter ouais, et tout en lampe. Moi, c'est vrai que je conseille. Après, oui, pour si vous vous baladez juste ou même la journée dans des endroits un peu plus sombres, c'est bien d'avoir une lampe parce que finalement, le téléphone, c'est. En fait, le téléphone, vous allez gâcher toute votre batterie juste pour avoir un flash ou autre. Alors que des lampes comme ça vaut rien du tout, puis vous allez avoir la lumière dont il vous faut. Et c'est fait exprès pour ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Puis au lieu d'acheter des gros, enfin pour ceux qui commencent ou autres, au lieu d'acheter des gros néons ou des trucs qui soient vraiment rétro, Ouais. enfin voilà, des petites lampes comme ça avec une très grosse lumière comme ça vous suffit largement quoi. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier à trouver des trucs, voilà. Donc voilà, c'était le petit point, on va dire ça c'était vraiment du petit point basique, mais voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Ouais. Bon, on a fait le tour de toute façon. Et on se retrouve prochainement pour des enquêtes, pour des urbex, enfin un peu tout. Donc pour ceux que ça plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. À commenter. À commenter aussi, si vous avez des, comment dire, ah mince comment on pourrait dire ça, s'il y a des trucs dans nos explications qui vous voient pas ou si on a oublié des choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça ceux qui regardent les commentaires et tout, ils auront un peu plus d'avis sur cet objet-là. Et puis n'hésitez pas à débattre sur le matériel qu'on utilise, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si t'as quelque chose à dire. Bah écoute, pas spécialement. Après, le prochain matériel qu'on va acheter, on vous le fera directement dans une vidéo spécifique, Ouais. juste pour le matériel. Ce que vous allez voir, là, franchement, on a pas On a mal plein d'idées et tout là. C'est vrai que après, oui, faut avoir les sous aussi parce que ça coûte quand même assez cher. Tout ce qui est nous, on matériel. travaille à côté, donc on se dit des fois, tiens, on va se faire plaisir, on va se prendre un petit matériel ou autre, mais après, ça reste, on va dire, pour l'instant, ça reste plus une passion, donc on va pas mettre 10 000 euros dans du matériel d'un coup et tout. Donc pour l'instant, on y va petit à petit, mais franchement, on a prévu des trucs de ouf, donc hâte que ça arrive quand même. Ouais, ah, ça va y arriver avec le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Puis on va pas vous en dire trop là-dessus parce que pour l'instant, ça reste quand même un petit secret entre nous. Ouais. Mais hâte que ça arrive, vous allez voir, il y aura on va peut-être pas dire du lourd, enfin, il y aura du lourd, mais Il y aura du lourd, vous allez voir. ce sera spécifique. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Donc c'était l'équipe des Peu, et à bientôt tout le monde. Prenez soin de vous.